Bonjour à tous, c'est Gromi pour l'IM Daily numéro 13. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un outil assez intéressant pour apprendre un petit peu la composition et travailler le volume. Il s'agit de SketchUp. Donc SketchUp, c'est un logiciel de 3D qui est très intéressant parce qu'il est très simple à utiliser. Après pour faire des choses complexes, ça prend du temps. Et il n'y a pas tous les outils qu'on peut avoir dans un logiciel de 3D comme 3D Studio Max ou Maya. Mais pour faire du bâtiment et pour faire des structures de base de dessin, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est quelque chose qui va être surtout intéressant quand on va commencer à faire des environnements urbains. Si on veut faire de la nature, c'est pas forcément le logiciel le mieux. Mais si on veut faire des intérieurs, des extérieurs, des scènes de ville ou de friches industrielles, enfin où il y a des bâtiments dans n'importe quel sens du terme, c'est vraiment un logiciel super intéressant. Donc je vais vous montrer ça. Je recommande pas son utilisation aux débutants en dessin. Il vaut mieux d'abord apprendre un peu la perspective pour savoir comment la placer par soi-même avant d'utiliser ce genre de logiciel. Mais par contre, dans une production, ça va permettre de gagner beaucoup de temps en fait. Si on veut faire une illustration sans avoir à tracer toute la perspective et tout, et surtout si on doit faire plusieurs illustrations qui se déroulent dans le même environnement avec des points de vue différents, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors vous voyez, ça c'est l'interface de base de SketchUp. Donc là je suis centré uniquement sur la vue. Mais il y a tout un tas d'outils en haut. Je ne vais pas vous expliquer exactement comment ils fonctionnent, je vais juste vous montrer le potentiel que ça peut avoir pour les dessinateurs. Si vous voulez savoir comment vous en servir, il y a des tonnes de tutoriels sur le net et l'aide en ligne est très bien faite. Donc j'ai pas besoin de revenir dessus, chercher un peu par vous-même. Vous apprendrez mieux comme ça. De toute façon, moi je suis pas ultra fort avec SketchUp, je connais pas vraiment tout ce qu'on peut faire avec. Mais j'en connais suffisamment pour placer une scène relativement intéressante. Donc alors le fonctionnement, en fait, la plupart des choses marchent par extrusion. C'est-à-dire qu'on crée des formes et après on les étire en hauteur ou en largeur pour les modifier. Donc vous voyez par exemple, avec cet outil, on va créer un carré au sol. Et après, on va le faire sortir de terre. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple et assez intuitif. Et après, ça va fonctionner de la même façon sur tout le reste. Là, vous voyez, je crée un carré sur cette face et après, je la fais rentrer dedans ou alors je la fais sortir. Donc ça permet de créer deux types de formes, soit une sorte de fenêtre, soit une sorte de creux, enfin soit une protubérance qui va sortir du truc. Et après on peut continuer à extruder comme ça. Ça c'est le processus qu'on appelle l'extrusion. Et c'est ce qui va être utilisé tout le temps dans SketchUp au final. C'est le principe de base de SketchUp. Donc, vous voyez, on peut faire des formes qui deviennent complexes assez rapidement. Et après donc il y a le même outil avec des cercles. Vous voyez, hop, un petit cercle comme ça. Et après, hop, on le fait sortir. Ça permet de faire des cubes et des cylindres de façon très simple. Après, il y a aussi des outils pour faire des lignes et des courbes. Vous voyez, là, je fais une courbe par exemple. Et après, hop, j'extrude tout le côté là. Hop, et ça nous fait un bord rond sur cette forme. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil très simple. Et ça vous permet d'avoir tout de suite une référence avec laquelle travailler. Après, vous pouvez essayer de placer la caméra. Donc il y a différents outils pour se déplacer dans la scène. Et c'est à vous de jouer avec pour trouver l'angle de vue qui vous intéresse. Et donc comme ça, vous pouvez vraiment naviguer à l'intérieur de l'objet. Enfin, pas à l'intérieur de l'objet, mais à l'intérieur de la scène. Et pouvoir dessiner la même chose sous des angles très différents. Donc, vous voyez là en plus il y a un petit personnage pour donner une échelle, mais ça peut permettre également de créer un personnage à l'écran. Donc vous voyez que là je crée une composition comme ça, je prends un screenshot avec imprimé à écran et je la copie dans Photoshop si je veux. Après hop, je vais aller plus par là, je vais créer un autre screenshot, etc. Donc après on peut, ce système d'extrusion est quand même très puissant. Parce qu'on peut vraiment modifier les formes au fur et à mesure
quasiment de façon illimitée quoi. Donc vous voyez que là je modifie les formes au fur et à mesure et ça peut devenir très très complexe. Donc ça c'est juste pour le volume et puis surtout le fait de pouvoir maîtriser un peu les volumes soi-même, ça permet aux dessinateurs débutants surtout de commencer à bien appréhender ce que c'est qu'un volume. Ça je pense que vous pouvez jouer avec même en tant que débutant. Après ne pas forcément vous en servir pour vos illustrations tout de suite, mais vous pouvez au moins jouer avec pour essayer de comprendre un petit peu comment les volumes se déplacent dans l'espace, ça peut être assez intéressant. Donc vous voyez qu'après on peut faire des formes qui sont un petit peu plus complexes, là j'ai fait une sorte de virgule, et avec l'outil trait on peut vraiment faire des trucs qui sont assez intéressants. Donc voilà, ça c'est pour la base de la construction et donc de la compréhension du volume, mais ça peut également vous être utile pour comprendre l'ombrage un petit peu. Donc avec juste un seul bouton, on peut hop, placer une ombre, placer le soleil et une ombre quelque part dans la scène. Et donc comme ça vous avez une ombre de base qui se crée. Et ça vous permet de vous en servir comme référence, pareil, pour faire des illustrations. Et après vous pouvez changer l'emplacement de la lumière, de la source de lumière. Et donc comme ça vous permet de comprendre un petit peu le fonctionnement de la lumière sur des volumes. Donc ça peut être vraiment très intéressant comme outil d'étude. Et donc après, oui, il y a une petite fenêtre pour gérer la lumière. Ça vous permet de choisir l'heure de la journée. Et l'orientation du soleil. Donc ça permet pas d'être précis comme on voudrait parfois. Mais en règle, enfin, on peut réussir à faire ce qu'on veut quand on maîtrise à peu près le système, quoi. Et donc on peut faire plus ou moins sombre pour les ombres, pour les voir de plus ou moins bien. Et donc dernier point intéressant de SketchUp, c'est aussi qu'il y a tout un tas de bâtiments qu'on peut importer. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été construites dans SketchUp. En fait, on peut déjà sauvegarder chacun de ces bâtiments. Ou de ces constructions si on a fait plusieurs trucs. On peut sauvegarder un bloc et après réutiliser ce bloc pour le multiplier, en faire des villes ou des trucs comme ça. Et on peut aussi importer des scènes qui existent, qui sont déjà faites. Grâce à la banque d'images qu'on trouve sur Google. Vous voyez, il y a des tonnes de choses. Il y a des bâtiments, des collections de bâtiments, des bâtiments célèbres ou inventés. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs qui existent. Et des choses que vous pouvez importer très facilement après dans SketchUp. Donc vous voyez que là par exemple en quelques clics j'ai réussi à télécharger ce bâtiment qui n'est pas le bâtiment le plus beau du monde, mais vous voyez que là enfin on peut aussi ajouter des textures, on peut quand même faire pas mal de choses avec ce logiciel. Je rentrerai pas dans les détails, mais là vous voyez que déjà avec ce bâtiment je peux le redessiner dans tous les angles que j'ai envie, en contre-plongée, de plus ou moins près, de plus ou moins loin, et ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser ce logiciel. Moi je trouve que c'est surtout intéressant pour servir de base à vos paintings, et pour vous faire gagner du temps. Parce que c'est vrai que construire totalement votre perspective, des fois c'est un peu chiant. Après, construire totalement tout en SketchUp, ça peut être un peu long et chiant aussi. Mais pour des bâtiments qui sont un peu complexes, ou des bâtiments que vous allez réutiliser régulièrement, ça peut être intéressant. Et surtout, si vous commencez à l'utiliser de temps en temps, vous allez vous créer une banque de bâtiments qui vont pouvoir vous servir un peu à n'importe quel moment par la suite. Et donc c'est quelque chose qui est bien quand vous êtes professionnel. Après, ce que je disais, quand on est dans la phase d'apprentissage du dessin, ça peut être bien d'apprendre les choses à la dure, plutôt que de passer par SketchUp pour poser les bases des dessins, quoi. Donc voilà, c'est vraiment à double tranchant. Ça peut aussi faire oublier des choses. Donc c'est à vous de voir, de sentir à quel niveau vous en êtes du dessin, et de savoir si ça va être bénéfique pour vous d'utiliser SketchUp ou non. En tout cas, c'est une option qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous sera utile. N'oubliez pas de partager les vidéos sur YouTube, de les aimer, c'est toujours pareil que d'habitude. Si jamais vous laissez un pourboire sur le site, il n'y a pas de problème, ça me sera toujours utile. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, dessinez bien et à demain. Salut!